4h30 du matin ce dimanche. Début de la deuxième semaine, une spéciale de 402 km aujourd'hui et déjà un rebondissement. Le double vainqueur d'étape, Daniel Sanders, n'est pas au départ. Daniel a eu un accident ce matin sur la liaison et sur la route, il s'est blessé au coude. Il est en ce moment à l'hôpital. Notre docteur est avec lui pour tout vérifier, mais il n'est plus dans la course et maintenant on va voir comment ça se passe. J'ai bien rechargé mes batteries, le jour de repos, et maintenant je suis prêt à commencer la deuxième semaine. Ça va être une longue semaine, c'est sûr, difficile. Évidemment, j'ai envie d'attaquer, on est dans le game, on est bien. Un ciel dégagé aujourd'hui et des motards, l'esprit et les idées claires après leur journée de repos. Sam Sunderland s'élance le premier, fait la trace et après la chute de Sanders, la mauvaise journée de l'écurie Gas continue. Moment d'égarement pour Sunderland qui laisse filer 22 minutes. L'étape était vraiment très difficile, beaucoup de navigation, donc pas idéal de partir en premier. C'est frustrant vraiment, mais bon, je suis sûr que ce sera la même chose pour les autres dans les prochains jours. Joan Barreda, lui, est en souffrance. L'épaule est abîmée, mais l'Espagnol ne montre rien, tout en contrôle sur sa Honda. Avec des pointes de vitesse à 150 km/h, il termine 3e aujourd'hui. Le deuxième, c'est Kevin Benavides, le tenant du titre, à l'aise sur ses dunes aujourd'hui. Nacho Cornero, lui, il adore les dunes, il est servi, il gagne l'étape 44 secondes devant Benavides et fait son entrée dans le top 10 au classement général. Quant au Français Adrien Van Beveren, le malheur des autres lui ouvre la porte au classement général. Toujours aussi régulier, 9e aujourd'hui, mais nouveau leader de la course. Rien n'est joué chez les motards. Ils sont ce soir encore 7 en moins de 9 minutes. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien, vous savez, de où je reviens, ça me fait plaisir, c'est top. J'ai vécu 2 années difficiles avec les accidents et parfois j'ai jamais douté de moi, mais parfois d'autres personnes ont pu douter mes capacités à revenir. Et c'est difficile des fois de se battre contre tout ça. Et aujourd'hui, ça fait du bien. En quad, Alexandre Maximov mène la meute. Il va se classer 6e de la spéciale. Une chance pour Marcelo Medeiros. 2e victoire d'étape sur le Dakar pour le Brésilien. La première en Arabie Saoudite. Copetti lui manque son coup. Il se perd, concède 13 minutes au Français Alexandre Giroud. Giroud avec maintenant au classement général un matelas de 18 minutes. En auto, un programme classique, un duel entre les deux premiers du classement. Oui, chaque jour sur le Dakar, c'est une nouvelle course. Au début, aujourd'hui, on n'a pas trop attaqué et ensuite, sur la deuxième partie, on a accéléré. Je ne sais pas qui a gagné l'étape jusqu'à maintenant.
Il n'y a pas de stratégie, vraiment. On doit avoir un bon rythme tous les jours et on ne peut pas être relax encore. On va voir aujourd'hui, puis demain, et après on pourra décider. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser, on n'est pas en position de force, donc on fait notre course, on essaye d'attaquer, on essaye de faire de belles spéciales, et puis le reste, on verra à la fin. Étape palpitante et imprévisible. À chaque contrôle de passage, les écarts ne sont pas les mêmes. Yazid Al-Raji, un moment dans le coup, finit 5e du jour après les 400 km. Derrière, Stéphane Peter-Ancel, qui pour une fois connaît une journée sans souci et sans avoir à s'arrêter pour un coéquipier. Carlos Sainz, lui, part en 25e position et se classe 4e. Journée de repos efficace pour les Audi. Pas de problème d'amortisseur cette fois. Et aujourd'hui, 3 voitures dans le top 8. Et puis, il y a les 2 plus rapides à la bagarre. Le duel Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb. On essaye de faire de notre mieux et d'avoir un bon résultat sur ce Dakar. Les 2 voitures devant et un Sébastien Loeb qui fond sur Al-Attiyah gagnent l'étape et grignotent 5 minutes sur le Qatari. Je sais pas, est-ce qu'on a un problème de pression d'essence, mais quoi, difficile à dire, donc un peu frustrant parce qu'on était à bloc depuis le début et on perd gros sur la fin. Bon, à la fin, on fait quand même le meilleur temps, donc on va pas s'en plaindre, c'est plutôt bien. Je sais pas de combien, mais c'est clair qu'on perd du temps à la fin. Loeb reprend exactement 5 minutes et 26 secondes. 3e victoire d'étape en 2022 pour Bahreïn Red Extreme, la 2e pour le nonuple champion du monde des rallyes. Nasser Al-Attiyah mène toujours ce Dakar avec quasiment 45 minutes d'avance. Dans le nouveau classement W2RC, Al-Attiyah reste en tête avec 1 point seulement d'avance sur Loeb. En T3, rien ne change. Le jeune américain Seth Quintero gagne sa 7e spéciale malgré le bon début de journée de sa coéquipière Cristina Gutiérrez. Au classement général, Chaleco Lopez creuse encore l'écart avec maintenant 1h24 d'avance sur Sébastien Eriksson. En T4, une victoire pour Aaron Domzala, la première depuis le début du rallye. Et c'est Austin Jones qui prend la tête du classement général. L'ancien leader, Lupi de Oliveira, s'est perdu dans les dunes. En camion, trop de vitesse pour Maurik van den Heuvel de l'équipe Dakar Speed. Un événement tout de même dans la course camion. Un pilote non Kamaz sur le podium de l'étape. Le néerlandais Martin van den Brik termine 3e. Edouard Nikolaïev, lui, grignote son retard. Il n'est plus qu'à 5 minutes de son coéquipier Dmitri Sotnikov. Kerguinov est 4e. Aujourd'hui, Anton Chibalov, lui, était le seul Kamaz à ne pas avoir gagné cette année. Ça n'est plus le cas. Il s'impose pour la première fois en 2022. Demain, 8e étape, il leur faudra encore des forces pour les 395 km de spécial.